Bon, tout le monde va bien? Va falloir être plus bavard que moi parce que moi je suis pas très bavard. Ok? Tout le monde est pâtissier ou il y a des cuisiniers aussi? Je crois que je vois un cuisinier. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Pardon? Le glacier. Et glacier, bah, c'est pâtissier du coup. C'est très bien. Est-ce que tout le monde a déjà utilisé la gamme Sosa ou pas du tout? Il y en a qui sont complètement novices. Ouais, ici. Jamais. Vous avez plein d'a priori dessus, j'imagine, du coup? Non? Bon. Alors, les produits Sosa, c'est pas des poudres magiques. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste mélanger de l'eau et une poudre, et vous allez avoir un entremets ou une crème. Il va quand même y avoir besoin de faire votre métier de pâtissier ou de cuisinier quand on utilise ça. On va en avoir besoin en pâtisserie principalement pour permettre de meilleures conservations, parce qu'on a un maintien de l'eau qui est quand même beaucoup plus efficace, on a un maintien des textures qui est jamais vu, en tout cas avec d'autres produits. Moi je suis pas commercial de la marque, donc je veux pas vous vendre un truc qui fonctionne pas correctement. Moi l'idée c'est de faciliter un peu votre quotidien comme je facilite le mien en fait finalement. Ça vous va? Ok. On va commencer du coup avec un gâteau plutôt classique qui est de saison, étant donné que les fraises sont enfin sorties et que le sureau aussi. Donc on va faire un fraisier vraiment autour de 3 fraises complètement différentes qui ont une identité propre, qui sont en pleine terre et qui vont donner du coup un goût hyper particulier. Et avec ça, on va ajouter un peu de sureau pour rafraîchir. Ok? On commence par le biscuit. Biscuit pour le coup, rien de très compliqué. Ça pour le coup, pour ceux qui sont en école, c'est des œufs. Je sais que vous n'avez plus forcément l'habitude d'en utiliser, mais ça marche bien aussi. Donc juste les blancs qu'on va monter en neige. Forcément. Donc à côté de nos jaunes, on va récupérer notre trimoline. Trimoline là pour le coup rien de bien compliqué, c'est ce qui va permettre de garder le moelleux du biscuit. Trimoline, des questions dessus? On est sur un sucre inverti, on ne veut plus classique. Tout le monde connaît? Donc les jaunes de la trimoline. Le sucre petit à petit dans les blancs pour les serrer.
Donc on fait attention de ne pas trop monter les blancs. Faut vraiment juste qu'ils aient une belle tenue, pas plus. On rajoute ensuite les jaunes et la trimoline. On va délicatement mélanger sans aller jusqu'au bout, histoire de ne pas faire retomber l'appareil. Donc vous voyez, je m'arrête juste avant. Et ensuite on rajoute donc notre fécule et la farine. Donc là en fécule, j'ai utilisé le gel espressa qui va me permettre de garder un moelleux assez dingue, contrairement à une fécule plus classique. Une fois que j'arrive à la fin du mélange, tout le monde voit, on va accélérer un peu le geste, histoire de faire retomber légèrement le biscuit. Là, on va faire comme si le silpat était à la bonne taille. Là, on va pas chercher à l'étaler trop. Un bon centimètre d'épaisseur. On va chercher à avoir quelque chose d'ultra moelleux. Pourquoi faire retomber le biscuit? Parce que sinon on risque d'avoir quelque chose de beaucoup trop meringué. Là l'idée c'est d'avoir un biscuit ultra moelleux, donc on fait retomber légèrement. Et en plus de ça, ça permet d'avoir un truc beaucoup plus lisse. Ensuite on met au four à 180 pendant 12 minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur le biscuit? Aucune? Vous pouvez le transformer avec un arôme et une poudre de fruits. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ce que je préconise par contre pour les biscuits, c'est d'utiliser pour le coup des fruits que vous allez proprement déshydrater. C'est-à-dire qu'il vous reste des fraises, de la banane, du kiwi, n'importe quoi, des framboises, vous le réutilisez et vous le mettez dans le biscuit. Vous aurez une autre mâche et l'arôme véritable du fruit. Sosa font de la poudre de fruits, effectivement, mais je ne suis pas convaincu que la meilleure des utilisations soit dans un biscuit. Les poudres de fruits que vous allez pouvoir trouver chez Sosa vont être principalement liées à l'activité de pâtissier de restauration,
qui va pouvoir l'utiliser plus facilement, ou alors pour sortir un petit peu tous les colorants à base de produits chimiques que vous allez pouvoir trouver pour justement les transformer comme colorants naturels pour des glaçages ou n'importe quoi. Et ça justement on va le voir après ensemble. Mais c'est ce que je vous expliquais au départ. Je vais pas vous vendre des produits juste pour vous dire que Sosa c'est super. Là pour le coup ça n'a aucune utilité. En tout cas sur un biscuit, vous allez pouvoir donner une légère couleur si c'est ce que vous cherchez. Mais parfois je pense qu'il vaut mieux privilégier certaines fois le goût au visuel. Et c'est moi qui dis ça. On va juste sauter une page. On fera la crème juste après. Ouais. On est sur un mélange de maltodextrine et de gomme xanthane. Voilà, que vous allez, si certains ont utilisé la xanthane, pour habitude de l'utiliser comme un épaississant. Là, moi, je l'utilise dans les biscuits parce que vraiment, on va garder ce moelleux. Et le maltodextrine, c'est juste un liant finalement. Pardon? Le gel espressa qui est là. Hop. Celui-ci en fait que j'utilise comme fécule. Je sais pas si tout le monde voit. Hop. Je vous laisse le faire passer. Fabuleux. Ça fait garder le moelleux au froid, absolument. Et du coup en glacerie vous allez pouvoir l'utiliser. Si vous avez besoin de faire des entremets en tout cas. Ouais. Maltodextrine, c'est un exhausteur de goût, juste un liant. Juste un liant, et vous allez d'ailleurs en trouver des traces dans quasiment toutes les poudres Sosa. En fait, ça leur permet de lier leur mélange. Quand sur, par exemple, comment il s'appelle, le Pro Panna Cotta, vous allez vouloir exécuter une panna cotta un peu plus classique ou alors retrouver cette texture. En fait, c'est juste du iota qui est mélangé avec justement un autre constituant, plus le maltodextrine qui va lier les deux poudres et éviter qu'avec le temps, certaines remontent ou juste se séparent. En termes de quoi? Ah, c'est toi. Je savais pas d'où venait la voix. Ok. Dans la boîte, on va avoir du coup des fraises un peu particulières, étant donné que c'est des fraises qui poussent en pleine terre, fraises du Périgord, vous allez avoir la marée des bois et la gariguette. Et en fin de cuisson, on rajoutera la fraise des bois. On les met entières. On cherche pas à faire des gestes qui servent à rien, vous pouvez y aller directement. On va y rajouter un produit que j'aime beaucoup, qui est une cryo de fraises. Donc ça ressemble à ça. Vous allez me dire c'est juste un sirop de fraises passé au thermoplongeur. Et en fait pas trop, même pas du tout. Étant donné qu'on a juste récupéré du coup des fraises de la veille, mises sous vide, congelées et juste décongelées. En fait on est sur une cryo-extraction, c'est-à-dire une extraction par le froid. Vous allez récupérer tout le goût sans le transformer dû à la chaleur. Donc en fait cette préparation va remplacer le sirop à 30 que vous pouvez trouver de manière classique dans certaines préparations légèrement confites en pâtisserie. Nous on va vraiment utiliser juste le sucre naturel du fruit.
Qui a des questions sur la fraise? Non? Fabuleux. Dites-moi. Ouais. Ouais, justement, on va le voir après. Elles arrivent. Bon, on va peut-être même sauter une étape. Allez. Donc, un peu de nature morte. On a pour habitude en pâtisserie de venir poser des fruits frais sur certains entremets, certaines pâtisseries pour faire un peu joli. Le problème, c'est que ça résiste souvent mal à vos boutiques, à l'humidité des vitrines, à tout ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré juste nos fraises, qui étaient du coup extraites de leur jus, et juste déshydratées. Juste déshydratées, comme ça vous allez pouvoir poser des mini fraises en fait sur les entremets, comme on va le faire ensemble. En déshydrateur. Je sais pas d'où vient la question, mais là. Ouais, juste en déshydrateur. Oui. À quelle température? Fruits et toutes les herbes, va falloir déshydrater entre 40 et 50 max. D'accord. Dès qu'il y a de la chlorophylle, vous restez sur 40. Là, sur la fraise, vous pouvez partir à 47, 50. Donc, parce que chaque produit est différent, on va faire un peu comme les cuisiniers, c'est-à-dire qu'on va goûter. Aujourd'hui, on a un petit peu d'acidité sur cette fraise, donc on va juste contrebalancer. De la même manière qu'un cuisinier mettrait un petit peu de sel, on va mettre un petit peu de sucre. Là, pour le coup, c'est vraiment pas pour la tenue du produit, c'est juste pour assaisonner un petit peu notre recette. Tant qu'on est dans l'assaisonnement, on va continuer en rajoutant du coup nos fleurs de sureau. Si on n'a pas de fleurs de sureau, on met soit rien du tout et on fait un joli fraisier. C'est quoi le pch, pch, pch? Pardon? Il y a des produits de chez Sosa aussi, effectivement. Je pense que certains produits sont faits pour certaines personnes. Et dans certains établissements où l'équipe n'est pas forcément adaptée à une certaine qualité de pâtisserie, on peut effectivement utiliser des raccourcis. Je pars du principe qu'on est dans un pays avec un terroir assez riche et des jolies saisons. Quitte à avoir du sureau pendant 2 semaines entre mai et juin, autant utiliser de la fleur de sureau. Et là, vous allez me dire, du coup, ça dure que 2 semaines la fleur de sureau, c'est pas faux. Donc dans ces cas-là, juste vous en commandez un poil plus et vous en faites d'un côté un vinaigre, comme on va voir ici, et de l'autre un sirop, de manière à garder justement ces arômes de sureau sur un certain laps de temps. On va accélérer un poil le processus.
va pousser à ébullition du coup notre mélange de cryo et de fraises. Voilà. Une fois qu'on a l'ébullition, on va ajouter du coup une poudre qui s'appelle l'agar-agar. Il n'y a pas de torchon. Hop. C'est plus chaud que prévu. Donc le biscuit, on le sort directement de la plaque pour arrêter la cuisson. La fraise arrive à ébullition. On y ajoute notre agar-agar et notre gel froid. Le gel froid en fait va juste permettre de gélifier sans repartir à ébullition après l'incorporation des poudres. N'oubliez pas que plus vous éviterez les hautes chaleurs et les hautes températures avec les fruits, moins vous perdrez en goût. Et là pour le coup le gel froid est fait pour ça. Hop. Donc ça derrière, si vous en avez besoin rapidement, vous le mettez sur plaque fine, sur gélateur, pendant 4-5 minutes. Vous récupérez, vous mettez au frigo pendant au moins 2 heures. Il faut que toutes les molécules se fixent bien ensemble. Une fois pris, ça va ressembler à ça. Vous étonnez pas si vous avez une masse un petit peu dure, c'est normal, on va la mixer derrière.
Donc on mixe notre confit. Après refroidissement. Est-ce qu'il y a des questions sur le confit? Pourquoi de l'agar et pas de la pectine? Parce qu'avec la pectine, on pourrait pas faire ça. Du coup, là l'idée c'était d'avoir un intérieur qui tienne à la congélation sans congeler, de manière à justement pouvoir garder cette texture ultra onctueuse même après une longue période au congélateur. Ok. On continue du coup, toujours sur notre intérieur, avec la fraise des bois. On va juste poêler. On va cuire avec un petit peu de vinaigre de sureau. Encore une fois pour casser le sucre qui va être présent dans le confit. Et on finit avec un peu de cryo. Et on laisse réduire. À combien quoi? Alors si la question c'est à combien je fais le vinaigre du coup pour le sureau, on le fait à froid directement. Donc ça prend un poil plus de temps, étant donné qu'il va falloir une semaine pour que tous les arômes se dégagent bien dans le vinaigre. Si vous voulez pousser encore un poil plus loin, vous récupérez vos fonds de bouteille de vin nature que vous allez mettre en bocal pendant 1 à 2 mois. Histoire que l'acide acétique commence à exister. Dans ces cas-là, vous faites votre propre vinaigre de sureau, ce qu'on fait nous. Et voilà, et si c'est juste pour la cuisson, c'est comme déglacer une poêle, quoi. Une fois ça cuit, vous laissez refroidir, vous mélangez les deux masses en poche et vous pipez directement dans un moule ou sur un biscuit.
Ouais. Est-ce que le taux d'acidité joue sur la texture? Le taux d'acidité va pas jouer sur cette recette-là. C'est-à-dire que vous pouvez l'adapter aussi bien sur l'ananas que le citron, le pamplemousse, la fraise, n'importe quoi, ça bougera pas. On peut mettre ça en cellule, s'il te plaît. Merci. D'autres questions sur le confit ou on passe à autre chose? Du coup, on passe à autre chose. Quelle heure il est ? 15h30. Ok, on va continuer avec la crème. Qui dit fraisier dit crème mousseline. Là, l'idée a été de la décomposer en deux parties. Donc la partie grasse, qui est le beurre, et la crème pâtissière que vous connaissez habituellement, qui est généralement légèrement beurrée à la fin. Et on mélange notre beurre pommade à notre crème, on fait monter. Alors, crème. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? J'écoute. C'était un vinaigre blanc classique Là, en fait, c'est un vinaigre qui est fait. que tu as fait avec Absolument. du sureau, Alors non, pas qu'avec du sureau, c'est-à-dire qu'on a fait notre vinaigre. ok. Voilà, mais effectivement, on est sur un vinaigre de vin blanc, pour le coup. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, pour qu'il y ait fermentation, il faut un environnement où l'air ne se remplace pas. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes bactéries pendant toute la fermentation. Ok ? Pour faire un vinaigre, c'est la même chose, sauf qu'il faut que l'air passe.
En fait, il faut que l'air change constamment pour créer une bactérie qui s'appelle l'acide acétique, qui va être une mer de vinaigre qui va se former naturellement sur le vin et du coup rendre ce vinaigre, finalement, ce goût si particulier. Tout est un peu chaud, toi. Donc une crème pâtissière. Qui peut me dire comment on fait une crème pâtissière pour le coup? Bah rigolez pas, c'est pas drôle. Du lait? Ok, ensuite? Ouais. Des jaunes d'œufs ou des œufs Et après, techniquement parlant? et gel crème dedans, par exemple. Pardon? Gel crème dedans. Ouais, ça on s'en fout un peu. Pour le coup. Non, ce qui va nous intéresser là c'est vraiment la fabrication. On vous apprend à faire chauffer votre lait et à le verser sur ce mélange du coup fécule, sucre et jaune. En fait, techniquement, ça sert à rien du tout. Donc du coup, on va prendre nos jaunes qu'on va mettre dedans, puis le sucre. Et puis la fécule du coup. Pardon? Ah bah, fabuleux alors. C'est bien. Ouais. Ça marche aussi sans pour le coup. Pardon? Ouais, mais même sur des petites, ça va vite. C'est des gestes qui servent à rien. Même d'un point de vue hygiène, en fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien du tout, étant donné que quoi qu'il arrive, vous montez à ébullition votre crème. Pardon? Non, mais bon, apparemment à l'époque, ils aimaient bien trouver des petits tricks. J'ai pas compris. Oui. Je m'étalerai pas sur le sujet. Petit conseil pour faire une crème pâtissière, prenez du vrai lait. Un lait mort, c'est un lait qui n'a pas de goût. Là, pour le coup, on cherche vraiment à avoir du goût. Pareil pour les œufs. Pardon? Ouais, le lait cru. Le lait cru, c'est interdit. Interdit par qui? Ouais, en fait, J'ai vu le lait cru sur Paris. la laiterie de Paris, donc c'est juste au niveau du métro La Chapelle. C'est le lait qui provient en direct de... Par son litre, non? Ils en livrent par 100 litres, ouais, si vous voulez, ouais. Effectivement, et moi je le reçois encore tiède en fait de la traite. Paris, vous dites? La laiterie de Paris. Appelez-les de ma part. Ils sont sympas, vous allez voir. Donc là, pour le coup, par contre, quand vous le recevez, vous avez deux choix. Soit vous l'utilisez directement pour glace, crème ou tout ce que vous voulez, soit effectivement le lendemain, vous le faites bouillir.
Hop. Elle est déjà prête. Absolument. Dès que vous voyez que ça commence à épaissir, continuez, portez vraiment à ébullition, faites vraiment reliquéfier la masse, vous laissez redescendre à 45 degrés, vous rajoutez le beurre, filmez, surgélation. Ok ? Des questions sur la crème ? Tout va bien ? Est-ce qu'on peut faire une mousseline végane ? J'imagine que oui. On récupère notre crème pâtissière du coup de tout à l'heure. On détend. Là pour le coup c'est aussi à ça que sert le gel pressa. C'est-à-dire que quand vous mettrez 30 secondes à dégrainer complètement votre crème pâtissière, elle est d'ores et déjà onctueuse. Est-ce qu'on peut aller me chercher les insectes rouges qui sont déjà prêts ? Merci. Donc, notre crème pâtissière, la crème au beurre, on mélange les deux.
on a notre crème mousseline. Nos inserts de tout à l'heure. Tu peux mettre en surgel, s'il te plaît? Dionne, merci. Surgélation. Est-ce que vous voulez goûter la crème mousseline? Oui. Oui. C'est les dômes de combien que vous avez utilisé là? Pardon? Pour mettre les petits sphères, c'est les dômes de combien ceux qui sont supérieurs? De 4, de 5? Lesquels? Les deux pour Ah oui, 2 pour l'intérieur, 4 pour l'extérieur. Plaisir. Attends, on peut remettre ça en... De quoi? Tu fais passer directement ça? Ouais. Allez hop, en avant. Merci.
On va continuer avec, avec une recette du coup qui n'est pas sur le livret. Qui va être le glaçage de notre entremets. Ne cherchez pas, il n'est pas dessus. Le problème du coup d'un glaçage, généralement en pâtisserie, c'est que ça va rajouter beaucoup de sucre. Ou une texture pas très agréable en bouche. En fait, c'est juste fait pour faire joli quoi. Nous, on s'est demandé comment rendre utile un glaçage sur la dégustation du produit. Hop. Qui dit fraise dit huile d'olive pour nous, on aime bien ce mélange-là. Du coup, on a voulu faire un glaçage à base d'huile d'olive. Le problème de l'huile d'olive, c'est que c'est compliqué à maintenir et à mettre au point. Du coup, chez Soda, il y a un produit que j'adore qui s'appelle Wax. En fait, c'est juste de la cire d'abeille qui a été raffinée de manière à la rendre digeste et qu'on peut utiliser pour durcir n'importe quelle matière grasse. Donc c'est ce qu'on va faire. Pourquoi utiliser ça et pas du beurre de cacao par exemple? Pourquoi utiliser ça et pas du beurre de cacao? En fait, l'idée, c'est de structurer l'huile d'olive, la rendre solide. Si on rajoute juste du beurre de cacao dedans, il va falloir mettre un sacré... Voilà. Donc comptez à peu près 35 grammes au litre. À l'intérieur, pour la couleur, j'ai juste rajouté un petit peu de poudre de betterave, de manière à colorer tout ça. Ça s'écrit W-A-X. C'est de la wax. W-A-X. Cire d'abeille. L'huile et wax. Pardon? Pour le glaçage. Ouais. Forcément huile d'olive et wax. Huile d'olive et wax. Voilà. Si vous voulez colorer avec des... Là pour le coup, les poudres Sosa qui ont cette utilité aussi, vous pouvez. Pour la fonte de la wax, approchez 50 degrés. Et là, pour le coup, sur le fraisier, on va glacer entre 28 et 30.
Pardon? Il y a un temps d'émulsion là. Il y a un temps d'émulsion? Non, là c'était juste pour que ça fonde plus vite. Donc là on va chercher à le faire refroidir. Est-ce qu'on peut ramener les boules déjà prêtes, les grosses? Donc de la même manière qu'avec une couverture, on cherche à avoir une cristallisation qui débute. Priez pour qu'il fasse pas trop chaud entre ici et là-bas. Génial.
là, on est uniquement sur l'huile d'olive. Hein. Il n'y a pas de colorant dedans. Pardon? Il y a quoi qui colore en rouge? Poudre de betterave. D'accord. C'est tout. De chez Total. De chez Sosa pour le coup. Pour apporter plus de brillance. Pardon? Pour avoir plus de brillance. J'ai pas compris. Pour avoir plus de brillance. Ouais. Pour apporter. On peut repétarder par-dessus. Ou on peut mettre du scintillant, effectivement. C'est ça. Putain, vous connaissez mieux la marque que moi. On va récupérer nos fraises déshydratées. Vous avez un conseil sur un déshydrateur et une marque? Excalibur, ça fonctionne très bien, c'est facile à trouver en plus. Donc Excalibur. Le fraisier du coup est fini. On retrouve ça sur votre carte. Non, du tout. Pourquoi on le retrouve pas sur ma carte? Parce que nos desserts chez Nezo sont très particuliers, vraiment très particuliers. On est quasi proche du salé. Oui. Mais voilà, on sait quand même aussi faire un peu de pâtisserie. Moi j'ai 13 ans de pâtisserie boutique dans les pâtes également. Donc l'idée avec le partenariat avec Sosa, c'était de réussir à intégrer justement cette créativité qu'on peut trouver dans la restauration, mais également au sein des boutiques. De toute façon, on peut très bien le faire en gâteau. Absolument. Toutes les techniques là, que je vous montre aujourd'hui, vous pouvez le faire que ce soit en boutique ou en restauration. Pardon? Le biscuit, vous pouvez le mettre soit à l'intérieur, soit dessous, en base. Voilà. Là, pour le coup, sur ce dressage-là, il n'est pas nécessaire, même niveau texture. Je voulais juste emmener pour ceux qui, pour le coup, veulent vraiment faire des entrées boutique. Ouais. Où ça? Alors, plus fort. Ouais.
Ouais. Ouais. Utilisez en fait un pistolet à peinture. Tout simplement. C'est-à-dire que vous allez mettre au point en fait votre glaçage de la même manière que vous allez mettre au point un chocolat. Okay, et une fois avoir glacé, juste avec le pistolet à chocolat, vous allez du coup repétarder par-dessus pour donner cette brillance. Pareil. Pareil, c'est exactement les mêmes températures que pour le chocolat. Les mêmes. Le noir. Ouais. Le noir qui est la base de tout.